L'heure de la revue de presse d'Olivier Delagarde. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Ce matin, la presse rend compte de cette longue nuit de discussion entre Emmanuel Macron et les chefs de l'opposition dont nous parlions à l'instant avec Catherine Ney. Et la nuit, lorsque les conversations s'étirent, on se laisse aller à lâcher le fond de sa pensée secrète. Et c'est sans doute comme ça qu'Emmanuel Macron a balancé une petite bombe politique, raconte Henri Vernet dans Le Parisien. Ne pas pouvoir être réélu est une funeste connerie, a-t-il confié. Il répondait à une proposition de Jordan Bardella en faveur d'un septennat unique. Certains participants n'y ont vu qu'une boutade, mais à qui d'autre que lui-même songeait ce président de 45 ans qui nous pourra briguer de troisième mandat en 2027, s'interroge-t-il. Et le journal de se souvenir que Richard Ferrand avait il y a quelques mois émis l'idée d'autoriser un troisième mandat avant de rétro-pédaler en disant qu'il ne pensait pas à un changement de règle en cours de parti. Et pourtant, il y en a bien qui le font, rappelle malicieusement Vernet, mais il s'appelle Xi Jinping ou Vladimir Poutine. En tout cas, cette nuit de Saint-Denis, cette nuit de conversation qui devait rester confidentielle sans micro ni caméra, toute la presse la raconte. Et mention spéciale peut-être au Monde qui a dû travailler très vite. Le journal arrive à nous raconter cette longue nuit comme s'il était planqué sous la table. Vous lirez donc tous les détails jusqu'au menu du dîner de cette réunion où peu à peu l'ambiance s'est réchauffée. Ils se sont parlé, écrit Nathalie Segonde du Monde, parce que c'est peut-être là l'essentiel. Contre toute attente, un dialogue courtois s'est noué. Et c'est un succès tactique pour Emmanuel Macron, estime Guillaume Tabar dans Le Figaro. Les chefs de parti auraient pu sécher l'invitation. Ils sont venus. Ils auraient pu mettre en scène une sortie anticipée. Ils sont restés. Ils auraient pu prévenir qu'on ne les y reprendrait plus. Ils ont tous accepté de renouveler l'exercice. Cette nuit du 30 août n'est pas sans rappeler le coup d'envoi du grand débat national après la crise des Gilets jaunes, poursuit-il. L'initiative accueillie à l'époque avec scepticisme. Et puis le président bluffe son éditoire avec son endurance et sa maîtrise des sujets. Cette fois, c'est à huis clos qu'il a joué à plein ce savoir-faire façon « on achève bien les chevaux ». Et confidence d'un farouche opposant, conclut Tabar, il est quand même très fort. Dans la presse également, Olivier Delagarde, rien ne va plus entre la CGT et les ONG écologistes. L'information était passée un peu inaperçue au cœur de l'été, mais la CGT a décidé de quitter le collectif Alliance écologique et sociale. Cet aéropage regroupait des associations comme Greenpeace, Attaque, les Amis de la Terre et des syndicats comme la FSU, Solidaire, et donc la CGT, sauf que le syndicat de Sophie Binet a décidé de claquer la porte. L'Humanité consacre un long article au sujet. Alors pourquoi ce clash ? Eh bien à cause du nucléaire. Le collectif y est farouchement contre. Or, pour la CGT, le nucléaire fait partie du mix énergétique et demeure indispensable pour lutter contre le dérèglement climatique. Fermez les guillemets. Preuve supplémentaire qu'il y a entre communistes et écologistes de l'eau, si ce n'est dans le gaz, au moins dans l'uranium. La CGT, historiquement pro-nucléaire, cela va de soi. Sinon, Olivier, on a eu chaud, hein ? Ben ouais, cette matinale a bien failli ne pas avoir lieu. Ni même Europe 1 existait, ni la CGT, ni les associations écologistes. En fait, notre humanité a bien failli disparaître il y a 900 000 ans. C'est dans les pages sciences du Figaro que vous lirez ça. Des chercheurs chinois et italiens ont découvert que nous sommes passés tout près de la catastrophe, il y a donc 900 000 ans. La population de nos ancêtres, prédécesseurs d'Homo sapiens, aurait alors chuté à 1300 individus. Ah oui. Et c'est un miracle que ceux qui allaient devenir l'homme, la femme, Sophie Binet et Marine Tondelier, n'aient pas été alors éradiqués. Que s'est-il passé à votre avis ? Eh bien, vous avez deviné, déjà un dérèglement climatique au milieu du Pléistocène, écrit Cyril van Lenberg, une phase globale de refroidissement. À l'époque, on n'a donc pas eu chaud, on a eu froid. Mais je voudrais terminer quand même aujourd'hui avec la presse People. Et ne levez pas les yeux au ciel parce que vous adorez ça. Mais oui, on la lit sur la plage. Et ces photos croustillantes de célébrités qu'on surprend dans leur intimité. Sauf que c'est complètement bidon. Marianne, cette semaine, a recueilli les confidences du roi des paparazzis. Il s'appelle Sébastien Valliella. Et pour lui, le métier se meurt. C'est lui qui avait shooté Mazarine Pinjot et Mitterrand ou encore Hollande en plein numéro rue du Cirque. À son actif, plus de 600 couvertures de la presse People. Aujourd'hui, il s'est reconverti dans la photo de mariage. Que s'est-il passé ? Eh bien, c'est le système des fausses planques qui s'est imposé, raconte-t-il à Laurent Valdiguier. Fausse planque ? Je vous explique. Vous contactez un photographe, vous lui dites que vous irez sur telle plage, tel jour. Alors dites, il vous photographiera au téléobjectif. C'est vite fait, ça fait photo volée. Et vous, vous contrôlez votre image et dénumérez les photos de Laetitia Hallyday, toutes des fausses planques. Les Sarkozy en vacances en Grèce,
fausse planque. Les photos des Macron à Biarritz sur la plage, fausse planque. Et il sait de quoi il parle, c'est lui qui les a prises. Ayant vraiment planqué les époux Macron autrefois, il a sympathisé avec eux au point de devenir leur photographe officiel. Malin, écrit Marianne, de la part des Macron d'avoir pris à leur service le plus dangereux des paparazzis. Comment disait-il déjà, ce farouche opposant ? Ah ouais, il est quand même très fort. Ça, c'est sûr. Oui, alors il y a d'ailleurs une très belle photo avec un costume gazon. Vous pouvez vous allonger sur n'importe quelle pelouse, vous passez totalement inaperçu, le camouflage absolu. On parlait camouflage, tiens, Fausse justement. planque, Dimitri. Fausse planque, on parlait camouflage avec Pascal Praud hier qui nous a rejoint dans le studio de Mais oui, Europe 1.